Garde bien sûr. Ce qui anime cette séance, ce sont aussi les valeurs tech européennes. La tech, c'est pas que les États-Unis. On a des belles valeurs tech. ASML qui publie au-dessus des attentes aujourd'hui, un carnet de commandes bien supérieur aux attentes, qui atteint des records d'ailleurs. Le titre ASML gagne 9%. Et puis on parlera aussi d'SAP tout à l'heure. SAP gagne de son côté 8%. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Depuis Bourse Direct, ravi de vous retrouver Romain. Belle hausse aujourd'hui pour le CAC, ça change un petit peu quand même de l'ambiance depuis ce début d'année où c'est toujours un peu morose. Là on a une vraie hausse du CAC. Quel signal cette séance envoie-t-elle et déjà les rapports de force du jour? On a vraiment déjà deux comportements différents entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe, même si on salue une hausse aujourd'hui, on n'a pas vraiment bougé depuis le début de la semaine. Souvenez-vous, on avait indiqué un trading range, on est sur la borne haute du range. Donc c'est mieux, c'est du bon côté du range, mais c'est pas très fort pour l'instant. Et du côté de la position ouverte sur les futurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que par solde, on a un tout petit peu de soutien acheteur sur l'indice Eurostoxx depuis un mois, mais un tout petit peu. Et depuis le début de la nouvelle échéance du mois de février, qu'on monte ou qu'on baisse, la position ouverte diminue plutôt. Donc depuis les deux premières séances de l'échéance du mois de février, on n'a pas de soutien ni de pression. Donc ça permet à l'indice d'évoluer, aux indices européens d'évoluer dans des plages de fluctuation qui sont certes larges, mais qui ne donnent pas vraiment de tendance. C'est pas la même chose du tout pour les indices américains qui, eux, font preuve déjà de plus de soutien et puis qui ensuite, effectivement, battent des records. On va l'évoquer graphiquement dans un instant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que du côté du sentiment, du côté de la protection dans les portefeuilles, on a intégré en Europe d'éventuelles hausses de taux plus lointaines, baisses de taux plus lointaines, alors qu'aux États-Unis, ça n'est franchement pas le cas. En clair, le ratio de couverture dans les portefeuilles a été rehaussé en Europe, c'est beaucoup moins le cas, notamment sur les options sur actions aux États-Unis. Donc il y a une petite divergence aussi de ce côté-là et un petit risque qui se met en place à court terme. Globalement, on l'a dit déjà plusieurs fois, la photographie globale est haussière, elle est positive. Là, il y a peut-être des petits excès qui se mettent en place. 7449 points à l'instant, le CAC 40. Quels sont les prochains seuils à suivre? Alors sur le CAC 40 futur, échéance février, on évolue entre deux bornes, 7384, 7474, on vaut 7471 à l'instant. Donc on tente de déborder cette borne haute, c'est plutôt pas mal. Si on y arrive, eh bien, on a en mire 7564. Si on retourne à l'intérieur du range, la médiane, c'est 7427. Le risque sous 7384, c'est d'aller chercher 7300 points autour. Sur les indices américains, il faut quand même noter quelque chose. Le Nasdaq est allé chercher en ouverture la cible qu'on avait donnée ensemble lundi, 17 560 points, mais il l'a fait en ouvrant un quatrième gap haussier d'affilée en 5 séances. C'est quand même un phénomène assez rarissime et à souligner, c'est-à-dire qu'il y a des trous de cotation pendant lesquels, entre la clôture de la veille et l'ouverture du lendemain, les opérateurs ne peuvent pas intervenir. C'est un signe à la fois de force, mais de consolidation probable à un moment ou à un autre. Donc, on peut continuer à projeter des niveaux. C'était 17 316, 17 560. La cible suivante, c'est 17 788, pourquoi pas. Si on regarde le S&P, lui bute sur la borne haute du trading range qu'on avait évoqué ensemble en début de semaine. C'était 4890. Il évolue autour pour l'instant. Le range, c'est 4841, 4890. On a le même genre de configuration avec aussi de nombreux gaps ouverts. On peut aller chercher des extensions pour nous qui se situent entre 4924 et 4968 si le marché veut continuer. Probablement après ça, il faudra une petite pause pour digérer tous ces excès de court terme. Encore une fois, du court terme à moyen et long terme, c'est positif. Ça illustre, si vous voulez aussi autre chose, c'est que si sur les indices américains, les indices restent forts, en Europe, c'est en dehors des indices que les choses se passent, ou individuellement sur des titres, on a de très beaux titres avec des parcours haussiers comme Capgemini, Dassault, on a encore Vivendi qui se comporte bien et pas mal d'éléments de ce côté-là. Et toujours du côté des valeurs, Romain, Arcelor qui poursuit sa remontée assez spectaculaire, 2,2% de hausse aujourd'hui, 5,5% depuis une semaine et surtout le titre a nettement rebondi depuis son point bas de décembre dernier. Est-ce qu'on peut encore techniquement prendre le train en marche ? Oui, ça semble être le cas. Arcelor, on l'avait évoqué, 19,92 était un support majeur. Elle a rebondi dessus comme de nombreuses actions au mois d'octobre dernier. Elle a été chercher une première cible légitime à 26,38. Elle a buté dessus. Elle consolide ensuite. Donc c'est un comportement assez sain pour un titre. Elle a descendu chercher un support à 24,31. Et elle repart. Donc effectivement, pour nous, ça ouvre la voie à un mouvement de hausse complémentaire. Il faudra déborder ces fameux 26,38, mais ça paraît en bonne voie pour l'instant, avec en mire 28,90 et pourquoi pas 30,15 à moyen terme. Maintenant, il y a toute la saison des publications qui arrive. Arcelor ne va pas publier tout de suite, mais effectivement, c'est ça qui va arbitrer la suite pour pas mal de valeurs. Et encore une fois, on voit toujours pas mal de discernement à avoir parmi les valeurs, plus que sur les indices à proprement parler. Romain Daubry, merci Romain, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure en direct à 17h35 et d'ici là ne ratez pas juste avant la Data Room, nouveau rendez-vous dans BFM Bourse à 17h25, toutes les datas qui valent de l'or, qui pourraient vous permettre de faire la différence sur les marchés.
16h38, c'est le moment où on vous donne un petit peu la parole dans la famille BFM Bourse. Vous le savez, tous les jours, on vous interroge sur les réseaux sociaux. On vous pose une question et on en discute tous ensemble en plateau. La question du jour, elle concerne deux valeurs qui publient leurs résultats aujourd'hui. L'un, c'était ce matin, l'autre, ce sera ce soir. Alstom, qui a publié ses résultats ce matin, et Tesla, qui présentera ses comptes ce soir après la clôture des marchés américains. Et donc, la question qu'on vous a posée aujourd'hui, laquelle de ces deux valeurs, selon vous, risque de tomber de haut en bourse, Alstom ou Tesla ? On vous donnera la réponse dans un instant. On précise que le titre Alstom a déjà pas mal décroché l'an dernier. 47% de baisse en 2023, alors que le titre Tesla, lui, a pratiquement été multiplié par 2. Julien. Non, mais moi je dirais Tesla parce que oui, on pense bien que Alstom, à un moment donné, ils vont toucher le fond de la piscine. Et puis en plus de ça, il y avait une note d'HSBC. Stéphane, faut pas chanter comme ça. Pourquoi vous chantez comme ça? Attendez, c'était qui chantait ça? Isabelle Adjani. Merci, ouais. Isabelle Adjani, tout à fait. Bon, pour revenir à Alstom et dire que en fait là le marché c'est une mauvaise séance pour eux aujourd'hui, mais on peut pas exclure de bonnes surprises malgré le climat délétère. C'était le cas. HSBC était assez optimiste d'ailleurs sur leur capacité à éviter une augmentation de capital ou alors une augmentation de capital vraiment minime. Donc là il y a peut-être un petit peu même de potentiel haussier peut-être dans les prochains mois. Alors que Tesla, ils publieront ce soir, mais le marché s'attend à ce que ils annoncent, ils donnent un objectif de véhicules vendus cette année entre 2,1 millions et 2,2 millions, c'est-à-dire une croissance de 20%. Ça paraît beaucoup comme ça. Croissance de combien? De 20%. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais il faut savoir que Tesla, leur objectif de moyen terme, c'est 50% de hausse des livraisons par an. Donc vous voyez, on en est quand même assez loin. Par ailleurs, il y a quand même un cocktail un petit peu délétère pour Tesla, notamment du côté de la Chine, où il y a la concurrence s'intensifie vraiment. Laquelle des deux valeurs risque encore de tomber de haut en bourse, Alstom ou Tesla? Vous, Alors, Stéphane? les deux ont un point commun, c'est qu'ils